Salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch. Sortie en 2017, elle a permis à Nintendo de mettre en place quelque chose de nouveau, le Nintendo Switch Online, un service permettant d'avoir accès à différentes fonctionnalités. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas possible de jouer en ligne sans le Switch Online et il faudra donc payer, mais tout le monde n'est pas prêt à payer et heureusement, il existe des jeux gratuits. Aujourd'hui, nous découvrirons les meilleurs free-to-play de la Nintendo Switch qui sont en fait des jeux gratuits à l'achat pour lesquels il est possible de jouer en ligne sans payer. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car en faisant ça, vous m'aidez énormément à progresser vers mon objectif des 1000 abonnés. Sur ce, allons-y. On commence avec Dauntless, un jeu d'action RPG développé par Phoenix Labs et édité par Epic Games, le même studio qui a développé Fortnite. Considéré comme un Monster Hunter-like, le jeu propose d'incarner un personnage équipé d'armes distinctes et d'affronter des bêtes sauvages dans un univers fantastique. Comme sur les autres consoles, Dauntless est proposé en free-to-play, c'est-à-dire qu'on peut y jouer sans débourser un sou. Il propose aussi d'importer une progression du jeu provenant d'autres consoles ou PC pour continuer l'aventure sur Switch. De plus, en vous inscrivant, vous recevrez une petite récompense supplémentaire qui correspond à l'ensemble d'armes Sky Metal et à l'armure Sky Fighter. La version Switch de Dauntless marque également l'arrivée de la dernière extension gratuite nommée Dauntless qui apporte un tout nouveau monstre, le Behemoth. Pour triompher de ce dernier, vous pouvez former une équipe afin de vous essayer au mode escalation qui permet d'affronter 5 Behemoths. Pour ma part, je trouve que les graphismes sont plutôt propres, même s'ils sont bien moins fournis que sur PC. Les monstres quant à eux sont très bien modélisés et assez proches des autres versions. Le jeu dispose également d'un Hunt Pass permettant d'obtenir des armes ou armures supplémentaires et pour conclure, je dirais que Dauntless est un très bon jeu, mais qui manque de solidité sur certains points, comme le bestiaire qui est encore un peu vide. On passe ensuite à Conqueror's Blade, un MMO tactique médiéval. Dans le jeu de Blooming Games, il est possible d'incarner, aussi bien sur le champ de bataille que dans la salle du trône, un chef de guerre dirigeant ses troupes afin de conquérir de nouveaux territoires. Le jeu propose une stratégie au tour par tour et un gameplay tactique en temps réel dans les batailles en ligne. On peut directement prendre le contrôle d'un seigneur de guerre ou d'un autre personnage qui donnera des ordres au régiment qui les suivront durant les différents combats. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, mais il reste quand même parmi les meilleurs free-to-play de la Nintendo Switch. Le jeu suivant est Ninja La, que j'avais déjà présenté dans ma vidéo sur les jeux les plus attendus sur Switch en mai 2020. Censé sortir le 28 mai 2020 et finalement repoussé jusqu'au 25 juin à cause du coronavirus, Ninja La est un battle royale où on peut créer ses propres avatars qui sont en fait des ninjas visuellement très splatoonesques, disposant de capacités spéciales telles que se camoufler ou encore manier un arsenal d'armes complet comme le marteau, les yo-yo ou encore les katanas. Le jeu proposera également un Season Pass et permettra de participer à des batailles chacun pour soi où la seule règle est d'être meilleur que tous les autres. Il sera aussi possible de s'affronter à 4 contre 4 pour tenter d'obtenir un maximum de points afin de décrocher la victoire. Je sais que le jeu n'est pas encore sorti, mais mes dons de voyants me disent qu'il fait déjà partie des meilleurs free-to-play de la Nintendo Switch. Le studio en charge du jeu a rencontré quelques difficultés lors de la bêta parce qu'il avait énormément de monde et gérer tout ça en étant confiné n'a pas dû être facile, ce qui explique le report de sa date de sortie. En ce qui me concerne, j'attends avec impatience la sortie de Ninja La. Sorti le 24 janvier 2019 sur Switch, Smite est un jeu qui permet d'incarner des dieux, mais aussi dans lequel beaucoup de contenus supplémentaires, personnages et skins sont proposés en version payante. Avec sa sortie définitive sur Switch, Smite devient l'un des seuls, désolé si je ne le prononce pas bien, MOBA disponible sur toutes les plateformes principales, à savoir Switch, PC, Xbox One et PlayStation 4. Pour lier le tout, il est compatible cross-platform ainsi que cross-progression pour les joueurs PC, Xbox One et Switch. Les skins achetables ne sont que du cosmétique et les personnages, c'est-à-dire les dieux, bien que disponibles à l'achat, peuvent être obtenus avec la monnaie du jeu, gagnée gratuitement au fil des parties. Il faut tout de même savoir qu'on peut passer à la caisse pour le pack ultime contenant tous les dieux actuels ainsi que les prochains à sortir. Pour moi, visuellement parlant, le jeu est vraiment magnifique même s'il ressemble à tout autre MOBA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la fiche en haut à droite. Le jeu que je vous présente dans quelques secondes est apprécié par beaucoup de personnes, mais aussi détesté par une majeure partie de la communauté. Oui, je parle de Fortnite, le cross-platform et cross-progression de Epic Games. Il propose différents modes de jeu qui vous permettent de jouer seul ou à plusieurs, et il est vrai que dernièrement le jeu a connu un succès très peu commun depuis sa sortie. Pour se rattraper et le faire revivre, Epic Games a décidé de suivre les recommandations de la communauté afin qu'on puisse retrouver le bonheur de jouer à Fortnite. Bref, je n'en dis pas plus sur le jeu, vous en avez déjà entendu parler, et ce que je vous conseille de faire, c'est de le tester au moins pour avoir votre propre avis, même si beaucoup de personnes disent que c'est l'un des pires Battle Royale qui ait jamais existé. Même si Fortnite allant dans tous les sens par moment, ce n'est bien évidemment pas mon avis. En parlant de Fortnite, j'ai parlé dans ma précédente vidéo d'un fait concernant un futur crossover entre Fortnite et Nintendo. N'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre. Sur ce, je vous propose de passer au prochain free-to-play.
On s'intéresse à Super Kirby Clash, le premier jeu Kirby gratuit sur Switch qui permet de jouer jusqu'à 4 en local et même en ligne. 2 modes de jeu sont proposés, le mode histoire où on doit tenter de sauver le royaume de Dreamland, le mode festif qui propose des combats de boss en coopération. Super Kirby Clash proposera également une personnalisation assez poussée permettant de disposer de son propre Kirby tout en disposant de 4 rôles différents sélectionnés lors de missions, à savoir héros à l'épée, maestro marteau, docteur prodige et roi des rayons. Au fil des batailles remportées, vous accumulerez des points d'expérience qui permettent donc d'améliorer les héros, mais également des éclats de 4 types, feu, eau, lumière et rare, qui seront à échanger au bazar pour obtenir de nouvelles armes et armures. Si le jeu sera largement accessible sans dépenser le moindre sou, il sera tout de même possible de débloquer certains éléments tels que les joyaux et l'éclat en les achetant via l'eShop de la console. Si vous êtes du genre à apprécier les arènes de combat en ligne, vous connaissez sans doute Arena of Valor, développé et édité principalement par Tencent Games. Dans le jeu, il faudra parcourir une arène à 3 voies et utiliser l'environnement à votre avantage afin de progresser furtivement vers les positions ennemies. Pour y parvenir, plus de 40 héros sont disponibles, à savoir les assassins, les mages, les soutiens, les guerriers et les tireurs d'élite. Dans ce jeu, les parties sont plus courtes que leur équivalent sur LoL, soit League of Legends pour ceux qui n'ont pas la référence, et les achats ainsi que les ajouts de points de compétences peuvent se faire automatiquement et il n'y a d'ailleurs pas besoin de retourner à la base pour acheter de nouveaux items. Ce qui peut poser problème pour ceux qui veulent éviter l'équipement recommandé ou pré-réglé. Quoi que je dise, il s'agit d'un des meilleurs free-to-play de la Nintendo Switch. Alors, de tous ces jeux gratuits, lequel préférez-vous? Si vous en avez des meilleurs, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas également de mettre le pouce en l'air et de vous abonner en activant la cloche pour qu'on puisse franchir la barre des 100 puis des 1000 abonnés. Pour la prochaine vidéo, est-ce que vous aimeriez découvrir les meilleurs open world de la Nintendo Switch ou est-ce que vous voulez une vidéo sur les boss les plus puissants des jeux Mario Paper? Parce que oui, il y a Origami King qui sortira très bientôt. N'hésitez pas à me le dire dans la fiche en haut à droite. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Zeldando et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.